un certain Yves Farge, qui était un journaliste à la Dépêche dauphinoise, qui devait devenir par la suite un grand résistant et qui sera même à la Libération nommé commissaire régional de la République, mais à Lyon. Giono reçoit cette extraordinaire proposition dans une lettre de son ami en date du 23 novembre 1938. Mon vieux Jean, dans ma dernière lettre, je te disais que ton action lors de l'affaire de Munich avait eu un retentissement que tu ne pouvais pas soupçonner. Je te disais aussi que l'opinion qu'a de toi et du rôle que tu peux jouer, Alain, après Pourra, est fondée. Aujourd'hui, je t'apporte une proposition brutale. Veux-tu avoir une entrevue avec Adolf Hitler ? J'ai bien réfléchi avant de t'embarquer dans cette aventure qui est aujourd'hui faisable. Je dois te dire tout de suite que si cette entrevue a lieu, elle se fera en dehors des chancelleries françaises et allemandes, par l'entremise d'un ancien combattant allemand, pacifiste comme nous, qui ce soir est venu me dire « c'est faisable ». J'avais posé à mon envoyé spécial à Berchtesgaden des questions précises. D'abord, il était entendu que nous partions tous deux à nos frais en Allemagne, car je pense que tu ne veux avoir rien de commun avec ces gens de lettres qui se font payer leur voyage. Mais cela n'est pas l'essentiel. J'ai cru qu'il fallait exiger que l'ancien combattant Giono parlât d'égal à égal avec l'ancien combattant Hitler, et que l'on puisse mettre sur le tapis tous les griefs français contre l'hitlérisme, y compris la question juive. À cela, on me répond « d'accord ». Enfin, que de cette entrevue soit dressé un compte-rendu fidèle que nous rendrons public, et on me répond encore « c'est faisable ». Il est bien entendu que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a été sur ma propre initiative, que tu es hors de jeu si tu dis non, que tu peux dire non, sans avoir l'air de reculer, que je peux même dire, si tu préfères, qu'à la réflexion, je ne t'en ai pas parlé. Donc tu es libre, moralement et honnêtement libre de refuser. Car il est évident que cela comporte des risques. Celui d'être appelé l'hitlérien Giono, comme dit ce pauvre russe de Montparnasse et de la Pravda. La contrepartie est lourde d'immenses espoirs. Je me demande, tel que je te connais, si tu ne pourras pas faire ouvrir quelques camps de concentration, si on ne pourra pas, au-dessus de Berlin et de Paris, débroussailler l'atroce différend franco-allemand. Réfléchis, réponds-moi dès que tu le pourras. Mon ami prendra aussitôt l'avion pour Munich, si ta réponse est affirmative. Cher vieux, bien sûr que j'accepte, à condition toutefois que tu me laisses d'abord le temps de la réflexion et que toi, de ton côté, tu réfléchisses dans le même sens de toute ton honnêteté. Je ne peux aller voir Hitler que pour lui proposer en tout et pour tout qu'il prenne l'initiative d'un désarmement général, universel. C'est la seule chose à faire. Honnêtement, je ne peux, tel que je me connais, c'est-à-dire pas diplomate et aussi, il faut y insister, pas intelligent, je ne peux entrer dans des discussions de droit des peuples ou de politique des peuples. Je ne peux qu'être celui qui, ne sachant pas dénouer le nœud gordien, le tranche. Réfléchis bien. Si je vais voir Hitler, je veux y aller ouvertement, sans cachotterie, et après l'avoir fait annoncer par tous les journaux pacifistes. Je veux y aller sur cette raison, mise au point d'un désarmement universel et total. Et toutes les questions diverses sont comprises là-dedans. Mon entretien avec Hitler devant être alors devant témoin. Je ne veux pas y aller pour qu'on me parle, je veux y aller pour parler. Je n'ai pas d'autre proposition à lui faire que cette proposition, qu'il prenne l'initiative d'un désarmement universel et total. Réfléchis et écris-moi, je t'embrasse. Comme bien on l'imagine, ce projet n'aura aucune suite. Début décembre, Yves Farge écrit encore à Giono
pour l'assurer que son émissaire allemand, un certain Schneider, a bien transmis les conditions mises par l'écrivain pour cette rencontre, que ces conditions ont été acceptées, que Hitler connaît l'œuvre de Giono et qu'il ne serait pas impossible qu'à l'issue de cette rencontre, au moins, Giono obtienne la libération de certains détenus politiques en Allemagne. À son ami Alfred Camposé, ami du Contadour, à qui Giono a confié le projet, Giono précisera aussi qu'il a posé des conditions supplémentaires, des conditions qui me font penser qu'il était bien conscient du caractère impossible de cette rencontre. Ces conditions, c'était que cette rencontre se passe en terre française, au milieu des champs, dans la nature, et que son interprète à lui, Giono, soit un juif.